Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion de Clovis et du baptême de la France. Nous vivons notre grande neuvaine dans le contexte d'une France à la recherche d'elle-même, à la recherche de son identité profonde. L'histoire d'un pays, c'est comme l'histoire d'un arbre millénaire. Si l'arbre oublie ses racines et les coupe, il se dessèche et il meurt. S'il reste fidèle à ses racines, il peut non seulement continuer de vivre, mais aussi porter beaucoup de fruits. Alors, remontons aux racines de la France. Et ces racines, c'est le baptême de Clovis et de ses soldats francs en 496. Philippe de Villiers a consacré un beau livre à ce qu'il a appelé le mystère Clovis. Dans cette présentation, je citerai de larges extraits de ce livre où Philippe de Villiers fait parler Clovis à la première personne. L'âme franque dans laquelle baigne Clovis depuis sa naissance exaltait la force, le sens de l'honneur, la bravoure au combat et la soumission à leur chef. Mon père, c'est Philippe de Villiers qui fait parler Clovis, mon père m'enseigna l'âme franque. Il y a chez nous des lois de l'honneur qu'il me fallut inscrire dans mon cœur. Quand l'heure du combat vient de sonner, la honte frappe le chef si quelqu'un le surpasse en courage. Mais elle frappe à leur tour les compagnons si leur bravoure n'égale pas celle du chef. À la mort de son père Childéric, Clovis s'exclame « Leur chef était pour eux leur raison de vivre. Ce n'est que dans la guerre qu'ils ont l'âme en paix. Le chef de la tribu s'en est allé, ils sont désemparés. » Mais voici que Clovis va succéder à son père et malgré sa jeunesse va se révéler un excellent chef de guerre qui va remporter rapidement ses premiers combats. Et l'unité se fait autour de lui. Une unité cependant qui semble prête à voler en éclats au moment de l'épisode du vase de Soissons, où un soldat brise ce vase parce que Clovis avait demandé de le mettre à part lors du partage du butin pour le rendre à l'évêque auquel il avait été volé. Que s'est-il passé? Saint Grégoire de Tours a raconté la scène. Saint Grégoire est né moins de 30 ans après la mort de Clovis. Il donne un témoignage au plus près des événements auxquels nous pouvons donc accorder le plus grand crédit. Voici ce que rapporte Saint Grégoire. Un guerrier présomptueux, jaloux et emporté, éleva sa francisque et en frappa le vase, s'écriant « Tu ne recevras de tout ceci rien que ce que te donnera vraiment le sort. » À ces mots, tous restèrent stupéfaits. Le roi cacha le ressentiment de cet outrage sous un air de patience. Il rendit au messager de l'évêque le vase qui lui était échu, gardant au fond du cœur une secrète colère. 1 an s'étant écoulé, Clovis ordonna à tous ses guerriers de venir au champ de Mars, revêtus de leurs armes, pour faire voir si elles étaient brillantes et en bon état. Tandis qu'il examinait tous les soldats en passant devant eux, il arriva auprès de celui qui avait frappé le vase et lui dit « Personne n'a des armes aussi mal tenues que les tiennes, car ni ta lance, ni ton épée, ni ta hache ne sont en bon état. » Et lui arrachant sa hache, il la jeta à terre. Le soldat s'étant baissé un peu pour la ramasser, le roi, levant sa francisque, la lui abattit sur la tête en lui disant « Voilà ce que tu as fait au vase à Soissons. » Celui-ci mort, il ordonna aux autres de se retirer. Cette action inspira une grande crainte. C'est un épisode de la vie de Clovis qui nous révèle bien les traits de son caractère. Clovis a un grand sens de la justice, mais son cœur est beaucoup plus porté à la violence qu'à la clémence. Clovis est un meneur d'hommes et il n'accepte pas que ses soldats lui manquent de loyauté et remettent en cause son autorité.
Il avait engagé sa parole auprès de l'évêque, et il n'admet pas que l'homme d'armes qui lui est attaché remette en cause cette parole. Bientôt, Clovis va faire une rencontre décisive avec un homme très influent, l'évêque de Reims, saint Rémi. Ce dernier, dont la foi profonde se conjugue avec une grande intelligence, pressent que Clovis peut être l'homme providentiel. Celui qui, s'il ouvre son cœur au Christ, pourra faire l'unité des Gaules. Clovis découvre en saint Rémi un homme d'une immense foi, d'une grande sainteté et d'une grande culture. Je me sens un peu écrasé. Je découvre un homme supérieur. Il est tout en altitude. J'ai peur d'être maladroit. Il connaît tout ce qui nous sépare et par une délicatesse insigne se tient à bonne distance de mes béances sur les questions de religion. Bientôt, Clovis a fait par son génie de chef de guerre l'unité de la Gaule qui se situe au nord de la Loire. Ou presque. Lutèce, qu'on appellera plus tard Paris, Lutèce résiste envers et contre tout. Depuis la rive, Clovis assiste étonné à la résistance de ses habitants. Une résistance organisée, il l'aperçoit de loin, par une femme au fort tempérament qui mobilise toutes les énergies. Cette femme, c'est Sainte Geneviève. Mais Clovis, lui, ne le sait pas encore. Il sait encore moins que Geneviève, prévenue par son ami Rémi, évêque de Reims, va finalement accepter d'ouvrir les portes de Lutèce à Clovis et à ses soldats. Et là, quand Geneviève ouvre les portes de Lutèce, Clovis découvre celle qui a organisé si vaillamment la résistance de la ville, et qui est déjà une femme âgée. Clovis parcourt avec elle la ville de Lutèce et se rend compte de l'immense popularité de cette femme qui, autrefois, alors toute jeune, avait empêché les habitants de Lutèce de fuir leur ville au moment où l'on annonçait le passage d'Attila et de ses Huns. Je comprends pourquoi elle est ainsi adulée sur son passage. Elle a traversé toutes les épreuves, surmonté toutes les frayeurs, relevé tous les courages. Elle a surtout sauvé Lutèce. Une amitié vient de naître entre nous. L'amitié sera forte surtout entre Sainte Geneviève et Sainte Clotilde, entre ces deux femmes au cœur de feu qui vont gagner le cœur de Clovis au cœur de Dieu. Car peu de temps après, Clovis rencontre Clotilde, dont Rémi lui a tant parlé. Rémi est convaincu que ce mariage avec cette princesse, qui est une sainte, qui est catholique, dont le cœur appartient à Dieu, peut aider Clovis dans sa conversion. Et Rémi, saint Rémi, ne sera pas déçu, même si le chemin sera long. Clotilde est une femme de cœur et de caractère. Elle ne craint pas de parler à Clovis du Christ, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Elle l'invite, le presse même, à se convertir au Christ et à abandonner les faux dieux. Elle obtient de Clovis le baptême de leur premier fils. Mais après la mort de leur premier fils, qui avait été à peine baptisé, Clovis s'emporte. Quel est donc ce Dieu qui frappe une mère, un père et leur enfant, et qui attend en retour qu'on lui dise merci? Si notre enfant avait été confié à mes dieux, il ne serait pas mort. Mais Jésus attendait Clovis. Il attendait patiemment. Il attendait que Clovis soit dans l'échec le plus cuisant, condamné à la mort la plus violente, pour que Clovis se tourne vers lui. Et cette heure va venir, elle va se passer à Tolbiac en 496. L'ennemi est redoutable.
c'est la puissante armée des Alamans. Et là, au cœur du combat, alors que les Francs reculent tous sous la puissance des Alamans, alors que Clovis se retrouve seul, isolé, voué à une mort certaine, il pense au Dieu de Clotilde et il l'invoque de toutes les forces de son âme. J'entends la petite voix de Clotilde en moi qui me murmure « Clovis, Clovis, agenouille-toi ». Mes troupes se débandent, la fuite est générale. Je mets un genou à terre. Je n'ai plus qu'un seul recours pour me sauver du désastre. Mettre les dieux en rivalité et choisir le meilleur. Le mien ne répond pas. J'essaie le Dieu de Clotilde. Lentement et pour la première fois, je m'adresse à lui. « Seigneur, on m'a 100 fois révélé votre toute-puissance, au-dessus de toutes les puissances de la terre et de celles des dieux que j'ai adorés jusqu'à maintenant. Daignez m'embailler une marque dans l'extrémité où je me trouve réduit. Si vous m'accordez cette grâce, je suivrai mon épouse jusqu'au baptistère de Reims pour ne plus me prosterner désormais que devant vous. Quand je me relève, je vois, face à moi, qui semble sorti du néant, le roi des Alamans. Il brandit son scramasax. Je me retourne vers mes soldats en fuite. Je lève les bras. Ils reviennent vers moi, comme portés par un nuage bienfaisant, et retrouvent leurs ardeurs des premiers chocs. Que se passe-t-il? Le roi des Alamans ouvre sa main tremblante, l'arme tombe à terre. Il tourne bride. Je le pourchasse et le transperce de ma framée. Il chute de son cheval, je l'achève. La rumeur tourne comme une pluie d'éclairs autour de l'orage. Le roi des Alamans est mort. Ce peuple se sent soudain à son tour délaissé par ses dieux. La victoire, la force, l'ardeur changent de camp. Les Alamans s'enfuient ou se rendent. Cette victoire marque un tournant dans l'histoire de Clovis, bien sûr, mais aussi dans l'histoire de la France. Clovis le sait, ce succès-là ne doit rien à son génie de chef de guerre, ni à sa bravoure. Cette fois-là, sans un secours surnaturel, il aurait été vaincu et même il serait mort. Cette victoire, c'est celle du Christ. C'est à lui qu'il veut rendre hommage, en recevant les baptêmes des mains de son ami, en recevant le baptême des mains de son ami, l'évêque Saint-Rémy, en la cathédrale de Reims. Clovis s'y prépare de tout son cœur avec les soldats francs. Le jour de Noël 496, Clovis et environ 3000 soldats se font baptiser en la cathédrale de Reims par l'évêque Saint-Rémy. Ce dernier, lors de l'immersion de Clovis dans le baptistère, lui dit à voix haute « Courbe la tête, fier Sicambre, abaisse humblement ton cou, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Clovis devient alors roi par la grâce de Dieu et les saintes huiles et parvient encore dans les années qui suivent à unifier les différentes provinces de la Gaule sous la bannière franque et à présent catholique. L'acte de naissance de la France chrétienne, c'est donc ce jour de Noël 496 où Clovis, le roi si fier, a courbé humblement la tête pour recevoir le baptême du roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais ce roi d'amour est mort pour nous sur une croix. Clovis a eu bien des difficultés à adhérer à ce Dieu si différent des dieux auxquels il croyait depuis son enfance. Si Clovis s'est converti au Christ, c'est parce qu'il a rencontré sur son chemin de grands saints, particulièrement sainte Clotilde, sainte Geneviève et saint Rémy. Demandons en ce jour
à ces grands saints la grâce de continuer ce témoignage de sainteté pour que la France redevienne fidèle à sa mission, éducatrice des peuples grâce à son alliance avec la sagesse éternelle, alliance contractée sur les fonds baptismaux de Reims.